j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, je suis pas dedans, je suis pas dans ma chambre, je suis pas dans le studio. Je suis dehors. Fait que, désolée si la qualité sonore est moins bonne. Éventuellement, je vais bientôt faire la dépense de m'acheter un micro parce que le son, c'est très important quand tu filmes une vidéo. Puis la qualité, ben là, excusez, là, ok, on est comme vers 5 heures, pas mal, je vous dirais. Fait que ça se peut que la luminosité c'est un peu moins bonne puis que le soleil change de temps en temps. Mais bon, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre poulailler parce que j'avais pas fait vraiment de vidéo finale avec le résultat final. Puis aussi, je voulais vous présenter les modifications qu'on a faites. Comme vous pouvez voir là, on a racheté du plastique pour l'hiver. Fait que c'est ça, c'est parti! Bon, donc pour commencer, je commence par vous parler plutôt de l'extérieur. Ici où est-ce que je me trouve, il y a l'enclos. On a barricadé la porte qui est là pour l'hiver. Elle n'est pas toute couverte, comme vous voyez. Ici, on a rajouté un petit peu de tôle pour qu'il y ait un endroit, tu sais, pas trop à la pluie et à la neige s'ils veulent sortir extérieur. Ben, plus extérieur. Fait que c'est ça. Sur l'enclos, on est venu rajouter du plastique pour essayer de garder, comme je disais, essayer de garder le plus de chaleur possible à l'intérieur pour couper du vent. Fait que ça, on a rajouté les morceaux de bois par-dessus pour vraiment que le plastique ne s'envole pas. Parce que ramasser du plastique quand il fait moins 20, selon moi, c'est pas très le fun. Fait que c'est ça. Puis dessus, on a mis de la tôle. Coucou Axel! Ça c'est Axel, c'est une petite poule, ça a commencé à pondre, ça fait pas longtemps. Bon, fait que pour l'enclos, comme je vous parlais, ici on a une porte qui peut se fermer avec une trappe comme ça, mais là on l'a laissée ouverte à no why. Coucou, toi! Ça, selon moi, ça va être une petite poule. Ça, probablement un coq. On voit qu'ils sont pas pareils. Hein? On voit clairement que lui est plus gros puis elle est plus petite. Bon, il y a de la gueule. Dans le fond de l'enclos, comme dans le fond de la volière, on a mis de la ripe. Par-dessus, on a rajouté un pied de feuille. Je vous assure, ça va pas être très le fun. Donc ici, il y a le petit toit comme ça que je vous parlais. Qu'on a fait, ça fait pas très longtemps également. Vous pouvez voir, nos poules adorent ça, gratter les feuilles. Hein, mes cocottes? Ouais. Jaser. Ça, c'est deux poules noires. Eux, on les avait déjà. Coconut et Jackie. Fait que maintenant, on va passer à la partie volière. Bon, maintenant, du côté de la volière qui se trouve juste ici, si je tourne un peu ça, vous voyez que l'enclos est là-bas, puis la volière est juste ici, à côté du poulailler. Eh bien, ici, on a la porte qui est juste là, qu'on a, recouverte encore une fois de plastique. On a changé la broche, comme vous voyez, c'est rendu tout de petits carreaux comme ça, parce que c'est une broche qui est plus sécuritaire pour les poules, mais sur l'enclos, c'est de la broche octogonale régulière. Et ici, encore une fois, on a rajouté du plastique avec des morceaux de bois pour les tenir, parce qu'on veut que ça garde la chaleur, surtout l'hiver. On sait que les hivers québécois, c'est frais. D'ailleurs, aujourd'hui, on est dans le mois d'octobre, puis je me gèle les doigts. Fait que c'est ça. On est le 18, je pense. Il y a de la neige. Je me gèle les doigts. Mais, on a une vidéo. Sur la volière, on est venu se racheter une petite porte comme ça. Oh, il y a de l'eau qui me coule dessus, génial. Coucou les pit-pit! Je les appelle comme ça. On a racheté une petite porte comme ça qu'on ferme de l'intérieur, et elle se ferme là. Je vais vous montrer ça tantôt. On a racheté un petit montoir. Parce que, en fait, en mettant une petite porte de ce côté-là de l'enclos, de la volière, pardon, c'est que cette porte-là peut rester fermée. Puis, comme ça, c'est plus... ça garde encore plus la chaleur. Parce que l'été, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que la porte qui est là, on l'ouvrait. Fait que, tu sais, ils pouvaient passer par là. Sauf que l'hiver, la porte, elle va faire ça de même au vent. Puis ça va être... assez froid pour eux, fait qu'on a fait ça comme ça. Pour le mécanisme de la porte ici, on a un crochet comme ça, puis on a un mousqueton qui va venir se rattacher par-dessus comme ça. Là, je vais vous montrer l'intérieur. Bon, donc si je rentre, sur la porte ici, on a mis un crochet également. Voilà. Comme je disais tantôt, il y a de la ripe et des feuilles. Ici, nous avons le bac à compost avec deux des poules qu'on a adoptées. Leur nom, des poules blanches, je ne sais pas trop les reconnaître, mais je sais qu'il y en a une qui s'appelle Ginette, Paulette, Coquette,
Puis l'autre, je sais plus. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, le matin, on leur met des restes de table, du pain, du fromage fondu. Les poules adorent ça. Sérieusement, là, donnez-leur ça, vous allez voir, ils vont capoter. C'est ça. Ici, nous avons un abreuvoir chaudière avec des chicken apples ou des tétines, là, on appelle ça comme vous voulez, là, comme ça. Fait qu'ils ont juste à donner des petits coups de bec dessus. Puis ça, les poules comprennent assez facilement comment ça marche. Puis l'eau également est chauffée avec le fil électrique. Fait que ça, c'est très cool. Petit conseil concernant l'hiver, l'eau doit toujours en tout temps rester à l'extérieur. Exemple, comme dans la volière, parce que si on la met à l'intérieur du poulailler, ça va faire de l'humidité, puis les poules peuvent avoir froid. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis aussi, la couleur de l'eau, là, en passant, c'est à cause que je pense que mon père a mis du vinaigre de cidre de pomme. Si je me trompe, je vous affiche ici ce qu'il a mis dedans. Puis ça va aider le système immunitaire des poules, si je me trompe pas. Fait que ça, c'est ça. Elle, on l'a acheté... je sais pas ça où est-ce qu'on l'a acheté, mais je crois qu'on l'a acheté à Sherbrooke. Fait que je vous mettrai le nom du magasin au pire ici. Je vais demander à mes parents tantôt. Donc, c'est ça. Puis ici, on a la petite porte, comme je vous parlais tout à l'heure, qui peut se fermer pour quand on veut pas qu'il aille dehors. On s'est gelé des doigts, c'est tant que ça finit. Il fait frette. Merci, Gommette, de faire du bruit en arrière-plan. Gommette est un coq en passant. Bref. Bon, donc maintenant, la partie du poulailler qui vous intéresse sûrement le plus. On commence par l'extérieur, qui est tout en bois. Hein, comme si vous avez écouté les 2 vidéos précédentes qui vont être dans le i. Attendez, cette fois-là, je veux pas me tromper. Quel bord? Attends. Je pense qu'il est là, le i. Est-ce qu'il est là, le i? Non, il est là, le i. Je pense que le i, là. Oui, le i est là, j'en suis sûre. Allez voir dans le petit, je vous mets les 2 vidéos précédentes de la construction du poulailler qui était faite en été. Fait que bon, c'est ça. Ici, on a la fenêtre, classique, hein, une fenêtre. Ici, nous avons les pondoirs. Bon, donc pour les pondoirs, le mécanisme, c'est qu'ici, on a un petit bloc qu'on enlève, encore plus de sécurité. Ici, on a 2 mousquetons, je sais pas si vous l'avez... Ah oui, vous voyez. Ici, on a 2 mousquetons qu'on peut ôter. Et on rouvre comme ça. Donc ici, nous avons Max, notre poule qui est blessée à une patte. Je ne vais pas la déranger, fait que je vais la refermer tout de suite. Mais ici, on a de la paille. Je vais tout aller vous montrer ça. Tantôt, à l'intérieur, ça va aller beaucoup mieux. Puis, c'est le même fonctionnement pour l'autre porte. C'est là qu'on va chercher nos cocos à chaque matin. Donc, je pense que c'est pas mal tout pour ce côté-là. Maintenant, on va aller de ce côté-là. Fait que ici, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là, mais ici, ça, c'est la trappe qui m'a tombé dessus. Ça, c'est la trappe d'aération. Ici, on a un bloc de bois. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ici, on a une planche de bois pour contrôler l'air qu'on veut qu'il rentre dans le poulailler parce que c'est important d'avoir de... Ah! De l'eau qui tombe dessus! C'est froid! Attends. Non, mais merde, rentre! Non, mais... Crise cardiaque. Bon, donc là, je me trouve présentement dans la volière. Je vais vous présenter le poulailler intérieurement. Ici, on a la petite porte pour les poules. Encore une fois, le même système que les autres portes. Et ici, on a une petite escalier pour les popoules. Après ça, ici, on a la grande porte avec un morceau de bois comme ça. Il était fermé comme ça, pas ça. Voilà. Déjà, fermé derrière moi. Pour pas que... Oui, j'ai des bottes d'hiver. Il y a de la neige. Voilà. Ici, on a un petit crochet pour quand on est à l'intérieur pour la refermer. En passant, il y a plus de plumes que de merde, là. Puis de paille aussi, parce que les pondoirs sont juste là. Bon, fait que là, ici, on a une autre fenêtre avec vue sur le bois et sur l'enclos. Ici, on a un premier pondoir qui fait tout ça. Pour ça, on en a un autre là-bas. Surtout, les poules adorent ça, se coucher là. Genre, ils aiment vraiment ça. On dirait que c'est flou. Puis après ça, il y a un autre pondoir juste là. Les petits poulets, poulettes comme ça, souvent ils se couchent ici. Puis là, ils vont avoir de la cendre pour se faire un bain de poussière parce que c'est important. Pour qu'ils sortent toutes les parasites et toutes les bébites.
Ensuite, ici, on a un mangeoire ben, comme ça, avec leur moulé dedans. Ici, on en a un autre comme ça. Ça, c'est une très bonne formule pour faire des mangeoires. Puis, ça coûte pas très cher. En fait, vous faites prendre les tuyaux en PVC. Puis, vous mettez un joint ou je sais pas quoi comme ça. Vous mettez la moulée dedans. Fait que ça a quand même une très très bonne autonomie. Puis, ça se remplit ben, au fur et à mesure qu'il en mange. Hein? Vous en pensez quoi, vous autres? J'ai raison, hein? Ouais, je savais. Voici Max, notre supposé poule. Puis, les moutroques barrés qui a mal à une patte. Ça, c'est une poule qu'on a adoptée. Elle est toute gentille. Pac, pac, pac. Bon, fait que ça, on continue. Ici, on a une autre table d'aération pour que ça fasse de l'aération des deux côtés. Fait que c'est ça. Ici, on a les pondoirs qui sont séparés toutes par un pied avec des séparations dans le milieu. Puis nos poules, ils vont pondre là, avec de la paille. Ça, c'est la RIP. Là, on a l'autre trappe d'aération que je parlais tantôt. Puis ici, on a une porte. Une porte qui sert, en fait, qu'on peut ouvrir en dévissant le bloc qui est là-bas. Puis lui ici, voyons, on voit mon doigt, excusez. Pour ôter les excréments et la RIP qu'il y a dans le fond. Qu'on va venir jeter dedans ça. Fait que ça va faire de la litière. Parce que c'est important de ne pas laisser le sol à nu. Parce que sinon, les poules, ben, en fait, ça va faire de la boîte. Que ça va dégeler. Fait que ça, on veut pas ça, hein, parce que sinon ça va être dégueulasse. On s'entend que ça sera pas très le fun. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir plus que ça parce que c'est quand même assez lourd. Donc voilà tout le monde, c'est ce qui va conclure la vidéo. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Si c'est quand, comme à l'habitude, vous pouvez toujours mettre une... Je sais pas toi. Un pouce bleu en bas de la vidéo. Vous abonner à ma chaîne. Activer la cloche de notification pour le savoir à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'est-ce pas ma poule? Un petit poc-poc. Tu n'as pas fait les petits poc-poc? Tapis. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Écrire un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Vous pouvez toujours me poser des questions. Si j'ai la réponse, je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux. Puis c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça n'aura pas été trop dur d'avoir suivi cette petite visite. Fait que c'est ça. Merci d'avoir regardé. Puis bye tout le monde. Envoie le temps à ma poule. Bye bye!